5 infos foot par semaine, des dessins et des vidéos, c'est tous les lundis ou presque. T'as reconnu, c'est l'actu foot et ça commence maintenant. Salut les socios, aujourd'hui nouvel épisode de l'actu foot. Merci chaque semaine d'être si nombreux les gars à suivre la série. Il y a pas mal de vues, il y a pas mal de likes, donc voilà, je tenais à vous remercier d'être aussi présents derrière cette série. Mais bref, avant toute chose, on commence avec le traditionnel quiz de début de vidéo. La dernière question était: combien de Première Ligue a remporté Cristiano Ronaldo dans sa carrière? Eh bien beaucoup d'entre vous ont répondu 5, mais non les gars, la réponse était 3. Les 3 ont été remportés à la suite de 2007 à 2009 avec Manchester United. Et la question d'aujourd'hui donc, à laquelle il va falloir répondre les gars en masse en commentaire, c'est la suivante. Samedi dernier, la Juventus a été sacrée championne d'Italie pour la 8e fois consécutive. Mais combien le club de la vieille dame totalise-t-il en tout dans son histoire de Serie A remportée? Réponse A 15, réponse B 25, réponse C 35 ou bien réponse D 45. Répondez donc les gars en masse en commentaire. Mais bref, on commence avec très certainement les 2 matchs de la semaine, 2 rencontres au scénario absolument incroyable et je pense qu'il fallait vraiment revenir dessus parce qu'on n'a pas tout le temps la chance d'assister à des matchs aussi incroyables. Tout d'abord mardi, lors des quarts de finale retour de la Ligue des Champions, on a assisté à un match riche en émotions et en rebondissements entre Manchester City et Tottenham. Le match s'est soldé par le score de 4-3, mais ce qui a été complètement fou et ce qui a rendu la dramaturgie assez folle, c'est qu'au bout des 25 premières minutes, 5 buts avaient déjà été inscrits et surtout, un but décisif a été inscrit dans le temps additionnel par Manchester City, mais ce but a finalement été refusé après l'intervention de la VAR, ce qui a fait que ce but a été célébré de manière assez folle, puis finalement a été donc refusé, ce qui a placé la dramaturgie du match à un point assez important et surtout ce qui a placé la VAR comme l'un des plus grands climatiseurs de l'histoire de la Ligue des Champions. D'ailleurs, dites-moi également en commentaire les gars votre avis sur ce choix de refuser le but de Sterling et votre avis peut-être un peu plus globalement sur la VAR, est-ce qu'il fallait l'utiliser? Est-ce que ça tue peut-être pas un peu l'essence du football? Bref, le deuxième match lui aussi complètement fou auquel on a pu assister cette semaine a eu lieu en Ligue 2 dans un championnat pourtant qui ne fait pas vraiment rêver la planète foot, on va pas se le cacher. Et pourtant les gars, vendredi au stade du Hainaut, Valenciennes recevait Béziers, score final 6-5 pour les visiteurs. Et tenez-vous bien, mouillez-vous bien la nuque, voici le scénario du match. Valenciennes a ouvert le score à la 13e minute de jeu avant que Béziers renverse la situation en marquant 2 buts coup sur coup à la 18e et à la 19e minute de jeu. Menés alors 2-1, les Valenciennois vont à leur tour renverser la situation en marquant respectivement à la 23e et à la 29e minute de jeu, rentrant ainsi au vestiaire avec un avantage d'1 but. Et alors que Béziers à la 61e minute de jeu a égalisé, les Valenciennois ont repris l'avantage pour finalement mener 5-3 à la 74e minute de jeu, pensant alors avoir plié le match. Et pourtant, là encore, c'était sans compter sur la vaillance des joueurs de Béziers et sur le scénario complètement dingue, puisque grâce à des buts à la 79e, 85e et 90e minute de jeu, les joueurs de Béziers se sont finalement imposés dans ce match complètement dingue, 6-5, un match qui restera donc gravé dans l'histoire de la Ligue 2 et peut-être même plus tard dans l'histoire des fans de football français. On continue avec quelque chose qui est presque habituel, on pourrait d'ailleurs presque en faire une rubrique malheureusement parce que c'est assez triste, c'est les débordements qui ont encore une fois eu lieu dans les tribunes cette semaine à Lens et à Rome. Alors, lors du derby du Nord en Ligue 2 entre le RC Lens et Valenciennes qui a eu lieu vendredi 12, donc c'était pas vraiment la semaine dernière, mais bref, des chants homophobes ont été entendus dans les tribunes du stade Bollaert, dénoncés par des membres de l'association Rouge Direct, donc c'est une association qui dénonce, je cite, les actes et les propos à caractère homophobe dans le foot et dans le sport en général. Bref, cette association a dénoncé les supporters lensois qui font, depuis mercredi dernier, du coup, l'objet d'une mise en instruction par la LFP, avec donc de possibles sanctions à venir pour le groupe de supporters, mais également pour le club qui pourrait peut-être se voir retirer des points, donc voilà, vraiment affaire à suivre. Et le second débordement de supporters de la semaine, malheureusement, a eu lieu encore une fois en Serie A, à Rome, lors de la rencontre opposant la Lazio Rome au Milan AC, rencontre remportée 1-0 par les Milanais. En effet, au cours de la rencontre, les supporters romains ont entonné un chant raciste à l'encontre du joueur milanais Tiemoué Bakayoko, comme l'ont montré d'ailleurs de nombreuses vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux et qui montrent ces supporters chanter des chants racistes. Ironie assez triste de l'histoire, au cours du match, aucun joueur n'a intervenu pour faire stopper ça ou n'a même quitté le terrain, et malgré les preuves des actes à caractère raciste, aucune enquête après le match n'a été ouverte par la fédération italienne
à l'encontre du club ou même à l'encontre des supporters. Un fait vraiment désolant, mais devenu presque habituel malheureusement dans un championnat rongé par le racisme. On évoquait tout à l'heure la Ligue des Champions, et bien sachez que dimanche dernier, en fin de journée, ont eu lieu les demi-finales allées de la Women's Champions League qui ont vu les joueuses du Barça s'imposer 1-0 face au Bayern Munich en Allemagne, ainsi que les joueuses de l'Olympique Lyonnais qui se sont imposées difficilement 2-1 sur leur terrain face à Chelsea qui, on le rappelle, avait éliminé au tour précédent le Paris Saint-Germain. En Ligue des Champions toujours, mais cette fois chez les hommes, on connaît désormais les 4 demi-finalistes de cette édition 2019, Barcelone qui affrontera Liverpool et Tottenham qui affrontera l'Ajax Amsterdam, l'Ajax qui a fait tomber la Juventus de Cristiano Ronaldo, Ronaldo qui, pour la première fois depuis la saison 2008-2009, ne jouera pas les demi-finales de la Ligue des Champions, de quoi bien entendu nourrir les rumeurs de son possible départ de Turin en 2020 parce que le joueur portugais ne serait pas satisfait de l'effectif qui est mis à sa disposition à la Juventus. Bref, j'ai consacré une vidéo tout entière dimanche matin au cas Ronaldo, vous n'avez pas été très nombreux à la voir, donc voilà, je vous incite à aller la voir. Dans cette vidéo, je vous explique tout et je réponds à toutes vos interrogations, à vos questions et aux rumeurs voilà, qui tournent autour de ça. Je remets les choses en place et je démêle le vrai du faux. Le lien également va être dans la description et en haut à droite. En parlant de transfert, on enchaîne avec les infos transferts de la semaine et j'en ai sélectionné deux. La première concerne la Ligue 1 et Nicolas Pepe. Le joueur ivoirien quittera officiellement à la fin de la saison le nord de la France, comme l'a annoncé récemment son président Gérard Lopez. Mais la question est alors, quel club rejoindra-t-il? Les plus grands noms d'Europe sont annoncés, le Bayern, le Barça, Liverpool, Chelsea ou encore le Paris Saint-Germain. Et alors que son agent a récemment déclaré qu'aucune décision n'avait pour le moment été prise, plusieurs rumeurs insistantes ont vu le jour cette semaine, envoyant Nicolas Pepe vers la Première Ligue et le nord de l'Angleterre. En effet, selon ESPN, l'ailier lillois se dirigerait vers Liverpool, qui chercherait un remplaçant de luxe à son trio d'attaque. Les Reds auraient en effet, selon le Disport et le Mirror, déjà entamé les discussions avec le joueur et son agent, et même si aucun accord aurait pour le moment été trouvé, le club anglais devancerait aujourd'hui ses concurrents sur le dossier Pepe. Alors, où signera Nicolas Pepe? Dites-moi vos avis en commentaire. Personnellement, je le vois bien à la Liverpool, un peu comme on l'avait fait à l'époque d'Ivock Origi. On espère en tout cas que si ça se fait, Pepe aura plus de réussite qu'Origi. Et la deuxième information, transfert de la semaine, concerne quant à elle Eden Hazard, qui selon Marca et Téléfoot aurait d'ores et déjà trouvé un accord contractuel avec le Real, accord qui devrait devenir dans les prochains jours officiel, en attendant que les deux clubs trouvent quant à eux un accord financier. On parle d'un transfert entre 100 et 120 millions d'euros, ce qui ferait du Belge le joueur le plus cher de l'histoire du Real, mais c'est quasiment fait les gars, Hazard devrait être un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Et on termine avec l'habituel point championnat. Cette semaine a vu l'épilogue final en Ligue 1 et en Serie A. En effet, en s'imposant samedi, la Juventus Turin est devenue pour la 8e fois d'affilée championne d'Italie et c'est la première équipe des 5 grands championnats les gars à avoir remporté autant de fois d'affilée son championnat, battant ainsi le record de l'Olympique Lyonnais. Attention les gars, je parle pas de tous les championnats confondus, je parle bien des 5 grands championnats. A noter d'ailleurs que Ronaldo, en remportant la Liga, est devenu le premier joueur à remporter la Liga, la Première Ligue et la Serie A dans sa carrière et compte désormais dans son palmarès un total de 30 trophées collectifs. En Ligue 1, le match nul dimanche entre Toulouse et le LOSC 0-0 a permis au PSG d'être sacré champion de France avant même son match face à Monaco, match finalement remporté par les Parisiens 3-1 avec un triplé de Kylian Mbappé. En Première Ligue, rien n'a changé dans la lutte pour le titre, mais à noter les défaites d'Arsenal 3-2 face à Crystal Palace, la défaite de Tottenham 1-0 face à Manchester City et surtout la défaite 4-0 de Manchester United face à Everton, ce qui nous promet une lutte pour les places en Ligue des Champions très haletante en Première Ligue. Enfin, que ça soit en Liga et en Bundesliga, rien n'a changé dans la lutte pour le titre final. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette actu foot. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. On n'oublie pas d'aller me suivre sur Twitter et de lâcher un gros like les gars, ça me ferait super plaisir. Bref, c'était Val, peace.